Shalom, peuple de Dieu. La Bible nous dit de garder notre cœur, puisque toute autre chose, car de lui vient le source de la vie. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'ai dit, mesdames et messieurs. Alors voilà pourquoi dans ce nouveau numéro, nous vous apportons encore la bonne nouvelle, celle qui nous permet de bien grandir, de bien faire les choses, de bien réfléchir, de bien prendre également certaines décisions dans notre vie. Pourquoi pas prendre également certaines directives venant de notre Dieu. Voilà pourquoi ce programme existe pour nous aider également, non seulement à dépeupler les camps de l'ennemi et à peupler les camps de Dieu, mais il faudra que les enfants de Dieu grandissent aussi. Alors nous avons besoin de cette bonne nourriture qui est la parole de Dieu pour bien croître spirituellement aussi. Je ne serai pas seule dans ce nouveau numéro d'État Grandeur où nous allons recevoir un homme de Dieu qui nous vient de très loin. Alors lui aussi c'est un homme de Dieu. Il a dit, maman Dorcas, lui il nous dit jamais non. Donc, quand il s'agit de ta grandeur, il ne refuse pas vraiment. Il fait toujours un effort pour être là. Non pas pour nous faire plaisir, mais parce qu'il sait qu'il est là au service de ses dieux. Lui, c'est qui? Je vais tout de suite inviter le co-présentateur de ce nouveau numéro. Vous le connaissez, il a plusieurs casquettes, mesdames et messieurs. Non seulement c'est un adorateur, non seulement il prêche, mais il fait beaucoup de choses. C'est aussi un écrivain. Lui, c'est qui? C'est le pasteur Henri Papa Moulaja. Sous vos acclamations. Shalom, pasteur. Shalom, maman. Tout va bien? Ça va très bien. Ça faisait longtemps qu'on a co-présenté ta grandeur. Oui, ça fait longtemps. Bonne année aussi. Hein? Bonne année, bonne année, bonne année. Chose. Merci pareillement, pasteur. Alors, tout à l'heure, je disais à nos téléspectateurs qu'on allait recevoir un homme de Dieu, un docteur de la parole qui nous vient de très loin. Oui, c'est vraiment un docteur de la parole. Il parle bien, calmement. Il est très profond. Et il vient aussi vraiment de très loin. Et donc, nous allons passer de très beaux moments. On sera instruit, on sera enseigné. On sera enseigné, ce qui veut dire nous allons vraiment, vraiment bien manger dans ce nouveau numéro. Alors, nous, peut-être, nous l'avons déjà vu. Il y en a ici à Kinshasa, au Congo, qui les connaissent, qui l'ont déjà entendu prêcher, enseigner, puisqu'on a dit ici, c'est les docteurs de la parole des dieux. Hein, mais là aussi, bon, quand on dit docteur, non seulement il nous soigne spirituellement, mais physiquement aussi, parce que je peux être malade, il vient, il prie, et puis je guéris. Exactement. Hein. C'est possible, non? C'est possible. Donc, il est vraiment docteur. Il est vraiment docteur. Mesdames et messieurs, découvrons ensemble notre invité. Dr Michou Mundala est un enseignant de la parole de Dieu et un auteur basé dans la région d'Ottawa, la capitale fédérale du Canada, où il travaille dans le domaine de la loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels pour le compte du gouvernement fédéral du Canada. Fondateur et pasteur du Centre évangélique Nouvelle Alliance, une église évangélique installée à Ottawa, en Ontario, avec plusieurs extensions. Diplômé de Ottawa School of the Bible, Ottawa, Canada, Mount Olive, Bible Institute and Seminary, Brooklyn, New York, et Controverston, Christian University, Orlando, Florida. Il présente à tous, et particulièrement aux personnes d'ici, et briser l'amour inconditionnel de Jésus-Christ. Voilà, comme vous l'avez suivi dans le portrait, frères et sœurs dans le Seigneur, mesdames et messieurs, nous sommes dans la joie de recevoir le docteur Michou Mundala. Shalom, docteur. Mettez-vous. Shalom. Alors, moi, je vous salue. C'est une grâce pour moi. Alors, c'est notre invité aujourd'hui, nous l'avons dit avec Papa Henri. Il vient de très loin. Alors, il est à Kinshasa. Il a dit, pour rien au monde, je dois bénir le peuple de Dieu. Je dois passer dans ta grandeur pour parler de la part de Dieu. Encore une fois, shalom, pasteur, et bienvenue dans ce programme. Shalom, bonjour, pasteur. Bonjour à tous nos amis. Bonjour. Tout va bien sinon? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Et Kinshasa, vous avez aimé? Oh, ça va très bien, très bien. Alors, vous n'êtes pas là pour parler de Kinshasa. Papa Henri, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais comme c'est une première pour le docteur Michou de passer dans ce programme, moi, je veux bien connaître son histoire d'amour avec Jésus. Ok, et ça marche bien. Un petit témoignage de votre conversion. Merci beaucoup. Ça date d'il y a quelques années maintenant, plus d'une vingtaine.
Et c'était justement à Kinshasa, parce que je suis né à Kinshasa, j'ai grandi à Kinshasa. Et très jeune, j'ai commencé à sentir dans mon cœur le besoin de connaître le Seigneur. Je ne le connaissais pas. Et à l'âge de 9 ans, j'ai commencé à dire à mes parents que je voudrais servir Dieu, que je serais un serviteur de Dieu. Et j'ai demandé à mon père de m'amener là où on enseignait la parole parce que je voulais être baptisé. Mais après quelques années, j'ai commencé à m'engager dans l'église où on était avec la famille et commencer un peu à servir. J'avais 13, 14 ans, mais je n'avais pas fait une rencontre avec le Seigneur. Et plus tard, je vais m'éloigner un peu de tout ce qui touche à l'église jusqu'à ce que je vais commencer encore à sentir le besoin de revenir. Et je lisais ma Bible dans ma chambre seule et j'ai commencé à sentir le besoin de pouvoir connaître le Seigneur. Et on était dans un quartier de la ville et dans une maison presque abandonnée, sous un arbre. Il y avait des frères qui priaient et c'est là qu'on a fait l'appel au salut. Et je disais dans mon cœur, c'est depuis ma jeunesse, j'avais 12, 13 ans, je sortais à 6 heures du matin pour aller à l'église, je connais déjà le Seigneur. Mais il y avait une voix qui me convainquait que je ne connaissais pas le Seigneur et que je ne l'avais jamais invité personnellement dans ma vie. Alors, c'est lui qui faisait l'appel, a insisté, et puis il a dit qu'il y a quelqu'un ici, ne doute pas, il faut que tu répondes à cet appel aujourd'hui. Ne me demandez pas comment, mais je me suis retrouvé à genoux sous cet arbre-là, une dizaine, une quinzaine de personnes. J'ai invité le Seigneur dans ma vie. Et c'est comme ça que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et quelques temps après, j'ai commencé à fréquenter l'église La Trinité à Rigini. Et c'est comme ça que tout est parti. Gloire à Dieu. Pas de regrets? Pas de regrets du tout. Mais le pasteur, c'est spécial son témoignage. Parce que lui n'a pas été Koulouna, non. Il n'a pas été voleur. Donc lui, c'est vraiment... coureur de jupons, j'étais tout le temps derrière les sœurs. J'ai dit tout à l'heure que après un certain moment, je ne voulais rien savoir de l'église. Je me suis éloigné de ça, mais j'étais païen, je n'étais pas sauvé. Peut-être à l'époque, c'est la vieille ville de Kinshasa. Peut-être les mots Koulouna n'existaient pas. Peut-être j'étais un Koulouna, mais sans le vocable Koulouna, peut-être. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour ce témoignage? Un jour, il a entendu cette voix, il a dit, pourquoi pas finalement lui donner ma vie. Alors, on vous donnera également l'occasion, nous disons toujours ici dans ta grandeur, voilà une occasion qui se présente devant vous. L'Éternel est là à travers ce programme. Il est en train de frapper comme ça à votre porte, à la porte de votre cœur. Réfléchissez pendant tout ce temps que nous allons passer ici pour décortiquer notre thème. Prenez le temps d'écouter la parole, mais à la fin, ayez le courage de prendre la bonne décision, comme l'a fait autrefois le docteur Michaud, pourquoi pas, le pasteur Henri et maman Dorcas aussi. Alors, c'est peut-être votre jour aujourd'hui. Pasteur Henri, on peut écouter la première chanson? Bien sûr. Les thèmes, on les garde encore pour nous. Nous connaissons déjà. Mais on les garde encore pour nous. Place à la première chanson. No one else can touch my heart.
Ben, c'est comme ça que ça va se passer, mesdames et messieurs. Nous rappelons encore que notre invité principal, c'est le docteur Michaud Mundala, qui est notre invité aujourd'hui sous plusieurs casquettes aussi. L'enseignant, il va nous enseigner, mais aussi nous le recevons en tant qu'écrivain, parce que Papa Henri, ben, c'est les titres de l'ouvrage qui constituent même les thèmes de notre émission aujourd'hui, Chemin vers la liberté. Comprendre l'importance de l'âme et son rôle dans le processus de restauration de votre vie, de notre vie. N'est-ce pas? Donc cela n'est pas un hasard. Si vous êtes tombé sur ce programme aujourd'hui, Dieu veut nous parler. Oui, Dieu veut nous parler, il veut nous changer, il veut nous instruire. Et donc le chemin vers la liberté, comprendre l'importance de l'âme et son rôle. Et donc c'est de ça qu'il s'agit. Alors moi, je me suis déjà posé une question. Oui. Tout à l'heure même, je disais au docteur, ben, quand on parle de l'homme, nous voyons l'esprit, l'âme et le corps. Pourquoi seulement parler de l'âme? Pourquoi pas parler de l'esprit? Pourquoi pas parler du corps? Donc les deux autres là sont un peu mis à l'écart. C'est l'âme. Pas nécessairement. Je pense que tout ce que Dieu a créé est important. Donc, Dieu a créé l'homme avec un esprit, avec un corps, avec une âme, et chaque partie est importante. Mais des fois, nous pouvons avoir l'impression que le corps, parce que c'est une partie visible, a pris beaucoup d'importance. Mais le corps est important, évidemment. Nous avons aussi l'impression que l'esprit a beaucoup d'importance et avec raison, parce que c'est d'abord en esprit que nous connaissons Dieu et que nous adorons Dieu et que nous communions avec lui. Mais l'âme est aussi importante, mais il semble que pour plusieurs, elle a été négligée ou elle a été confondue avec l'esprit. Okay. Donc, c'était nécessaire qu'on puisse aussi juste attirer l'attention sur cette autre partie de l'âme. Mais déjà, d'entrée de jeu, c'est important de comprendre finalement le sens que vous donnez à l'âme et sa différence avec l'esprit. Comme vous venez de le dire, il y a trop de confusion. Il y a un mouvement qui se fait et on pense que c'est au niveau de l'esprit. Peut-être que c'est l'âme. Alors, quelle est la définition et sa différence justement avec les autres parties de notre vie? Merci, pasteur. Si nous allons dans la parole de Dieu, dans le livre de Genèse, au 2e chapitre, la Bible dit que Dieu a formé l'homme de la terre. Donc ça, c'est la première partie de l'homme. Et la Bible dit qu'il a formé Adam, l'argile, ou ce qui vient de l'argile, ce qui vient de la terre. Ça, c'est la partie physique de l'homme. Et plusieurs fois, on a réduit l'homme à cette partie-là. Et la Bible continue en disant, il a soufflé dans l'homme un souffle de vie. Et le mot là-bas, c'est Neshamaha, donc un souffle qui est venu de Dieu, qu'il ne faut pas confondre avec le Saint-Esprit. Okay. Donc il a soufflé dans l'homme le souffle de vie. Alors, il a tiré de la terre un homme qui était inanimé, il a envoyé de chez lui un souffle, le contact avec le souffle et la terre a produit l'âme. Donc la Bible dit, l'homme est devenu une âme vivante ou un être vivant. Et c'est là les trois parties de l'homme. Et plus tard dans le Nouveau Testament, on va confirmer cela dans le livre des Thessaloniciens pour dire que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, le corps, l'âme et l'esprit, ou l'esprit, l'âme et le corps. Donc, ça c'est d'abord une manière de comprendre l'âme, c'est une des parties de l'homme. Donc l'homme a trois parties, une partie visible et deux parties invisible. Maintenant, le corps, c'est facile parce que c'est le physique. Et la plupart du temps, quand quelqu'un dit « je connais Maman Dorcas, je connais Pasteur Henri », c'est parce qu'il voit le corps. C'est ainsi que tu peux avoir des milliers d'amis aujourd'hui sur Facebook qui disent qu'ils te connaissent. Au fait, ils veulent dire qu'ils connaissent ton visage. Ils t'ont jamais rencontré. Ils connaissent rien de toi, mais ils connaissent au moins la photo. Et ils te définissent par le physique. Mais l'homme a deux autres parties invisibles, qui est l'esprit et l'âme. Et c'est là que la différence devient intéressante,
parce que les deux parties sont invisibles. Et dans les livres, j'en parle, je prends l'exemple d'un homme qui rencontre une femme et qui veut l'épouser. Et il voit la femme, il voit le physique de la femme. Et il commence à dire, je vais l'épouser parce que je l'aime, je la connais. Au fait, il parle d'un quart de cette femme-là. Parce qu'il y a deux autres parties de la femme que l'homme ne connaît pas, qu'il va découvrir, et vice-versa. Donc, les deux parties maintenant de l'homme, qui est l'esprit et l'âme, et si je peux parler rapidement de l'esprit, ce n'est pas notre thème, mais l'esprit peut jouer plusieurs fonctions et par lesquelles on peut distinguer l'esprit de l'âme. Par exemple, la révélation. Ça, c'est au niveau de l'esprit. C'est au niveau de l'esprit que l'homme reçoit la révélation. Le Seigneur a dit à Simon-Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quand il a dit ce n'est ni la chair ni le sang, il voulait dire que ça ne vient pas de l'âme ni du corps. Donc ça vient de l'esprit. Okay. Deuxième chose que l'esprit peut aider l'homme à faire, c'est l'adoration. Et là, je sais que le pasteur va nous enseigner mieux que moi, c'est l'adoration. C'est l'esprit qui permet à l'homme d'adorer Dieu. Le Seigneur va dire à la femme samaritaine, ce n'est ni sur la montagne ni à Jérusalem qu'on va adorer. Dieu est esprit, il veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Troisième fonction que je peux donner, c'est l'intimité, n'est-ce pas? C'est l'intimité. C'est l'intimité qui nous permet de nous rapprocher de Dieu, l'amitié. Le Seigneur va dire aux disciples, je ne vous appelle plus disciples, je vous appelle mes amis parce que je vous ai tout dit. C'est l'intimité qui permet le partage du secret. Donc, alors, si je peux m'arrêter là pour l'esprit, maintenant, l'âme, c'est aussi une autre partie invisible. Mais, premièrement, c'est une des parties de l'homme, une partie invisible. C'est comme ça qu'on peut la définir. Mais on peut mieux la comprendre à partir des rôles que l'âme va jouer, des fonctions que l'âme peut jouer. Une des fonctions que l'âme joue, c'est la pensée. C'est l'âme qui permet à l'homme de réfléchir. Donc, chaque fois que tu réfléchis, tu montres que ton âme fonctionne. Okay. Quand quelqu'un dit « je pense que je vais le faire », ou si la personne dit « je pense que je ne vais pas le faire », donc son âme fonctionne. Voilà pourquoi même quand tu n'es pas sauvé, né de nouveau à partir de ton esprit, tu peux quand même penser. Tu peux aller à l'école, tu peux devenir docteur en mathématiques, en droit, ou tu peux faire tout ce que tu veux faire. Donc, tu fonctionnes parce que tu réfléchis. C'est comme ça que dans le jardin, quand Adam est mort, il est mort d'abord spirituellement et il a été chassé du jardin. Tu sais que quand le couple a été chassé, il n'avait pas d'enfant. Donc, ils fonctionnaient avec l'âme. Et c'est comme ça qu'ils ont fondé leur famille. Et quand Caïn est né, Abel est né, Caïn a tué Abel. Puisqu'ils étaient capables de penser et de réfléchir. Ils avaient perdu l'intimité avec Dieu. Mais ils avaient l'âme. Ils ont réfléchi. Donc, si nous perdons Abel, nous pouvons accoucher un autre. Ils ont eu 7. Donc, c'est là que les gens, les chrétiens, parfois, ils se rendent compte qu'ils vont à l'école et un païen est premier de la classe. Parce qu'il a une âme, il pense, il peut réfléchir, il peut comprendre les leçons. Les gens peuvent diriger des villes, des pays, des organisations sans être chrétiens parce que l'âme permet à l'homme de réfléchir, de penser. L'autre fonction que l'âme va faire, c'est ce que nous appelons la volonté, n'est-ce pas? La décision. Donc, chaque fois que quelqu'un dit « je veux le faire », « je décide de le faire » ou « je décide de ne pas le faire », c'est parce qu'il a une âme. L'âme te permet de décider. La décision de te lever le matin, d'aller au travail, c'est avec ton âme. La décision de choisir l'habit que tu vas porter, c'est avec ton âme. Voilà pourquoi même les gens qui ne sont pas chrétiens peuvent se marier. Ils décident que c'est tel ou tel. Ils décident quelle faculté ils vont faire. Ils décident là où ils vont habiter. C'est avec l'âme. L'autre fonction. Mais par rapport à la volonté, docteur Michaud, même par rapport à la réflexion, les païens, oui, ils ont également l'âme, puisqu'ils sont créés, ce sont des êtres vivants. Mais c'est quoi la différence? Ou qu'est-ce qui influence l'autre par rapport à nous, enfants des dieux? Nous tous, nous pouvons réfléchir. Mais dès qu'on change des camps, on ne réfléchit plus de la même façon. On ne décide plus de la même façon, où nous on comprend que ce n'est plus nous qui décidons, c'est Dieu qui décide, puis on subit la volonté de Dieu, si je peux le dire comme ça. Voilà.
Très, très bonne question. Après avoir donné la troisième fonction que je vais donner, je vais toucher à ces points-là. Ok. Donc, la troisième fonction qui est très, très importante, et puis ça va rejoindre justement votre question, c'est que l'âme va permettre à l'homme d'exprimer des sentiments et des émotions. Donc, premièrement, ça te permet de penser et de réfléchir. Deuxièmement, ça te permet de décider. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour savoir que le feu est rouge, je dois m'arrêter. Et, bon, alors, n'est-ce pas? Ça c'est un bon exemple. Hein? C'est un bon exemple. Où je dois avoir mon permis de conduire finalement pour conduire. Non, Ou la carte rose. Non, j'ai compris que Kinshasa, on a un problème de l'âme. Parce que chez nous, même quand c'est rouge, ben... Non, c'est des problèmes de l'âme. C'est le pasteur et maman Dorcas qui l'ont dit. Hein. Alors, donc, deuxième fonction, la décision. Troisième fonction, l'expression des sentiments et des émotions. Donc, si quelqu'un n'a pas l'âme, il ne peut pas exprimer des sentiments et des émotions. Et si quelqu'un a un problème au niveau de son âme, il sera troublé dans sa capacité à réfléchir et à penser. Il sera troublé aussi, ou elle sera troublée dans sa capacité à décider, mais aussi dans l'expression de ses sentiments et des émotions. Maintenant, le problème, ce n'est pas d'exprimer des sentiments et des émotions. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'un des signes qui montre que quelqu'un a un problème au niveau de l'âme, c'est la difficulté à exprimer les sentiments et les émotions ou la capacité à être contrôlé par les sentiments et les émotions. Donc, si je n'ai pas d'âme, je ne peux pas dire à ma femme que je l'aime. Je ne peux pas dire à mon enfant que je l'aime. Je ne peux pas dire à mon pasteur que je l'aime. Je ne peux pas le dire. Donc, c'est l'âme qui me pousse. Je ne peux pas dire que j'aime beaucoup l'émission Ta Grandeur. Et je bénis Dieu parce que je peux participer. Quand j'ai regardé ça de loin, j'étais fâché. Je voyais mes amis passer, Pasteur Harry, Pasteur Atoms, mon ami Docteur Noëlla. Alors, aujourd'hui, j'ai la joie, c'est parce que j'ai l'âme. Gloire à Dieu. Et quand quelqu'un n'a pas l'âme, c'est là où il a l'âme, mais l'âme est troublée. C'est là où on parle, par exemple, des tueurs froids. Hein? Quelqu'un qui prend son bébé et l'étrangle. C'est un problème d'âme. Parce que les sentiments et les émotions ne fonctionnent plus. Parce que comment tu peux le faire à ton propre bébé? Juste un bébé qui est malade, le parent ne dormait plus. Mais quand on dit que l'homme a tué la femme, il a tué le bébé, il s'est tué lui-même, il a un problème au niveau de l'âme. Ça peut être un problème démoniaque, mais il peut avoir un problème au niveau de l'âme. Okay. Pour maintenant venir à votre question, mais qu'est-ce qui peut faire la différence? C'est la position que l'âme va occuper dans la personne. Avant la chute, Dieu avait créé l'homme à partir de la terre, Adam. Il a soufflé à l'homme Neshamaha, le souffle de vie, et l'homme est devenu une âme vivante, Nefesh. Il est devenu une âme vivante. Et quand l'homme a péché, avant de pécher d'abord, c'est-à-dire que l'esprit permettait à l'homme de connecter avec Dieu. C'est par l'esprit que l'homme recevait l'instruction. Par exemple, il ne faut pas manger du fruit de cet arbre-là. C'était une instruction que l'homme a reçue dans son esprit. Maintenant, quand tout va bien comme ça, l'esprit connecte avec Dieu, connecte au fait avec l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'esprit de l'homme connecte avec l'esprit de Dieu. Et l'instruction que l'homme reçoit, l'homme passe cela à son âme. Il impose cela sur son âme. Là où il y a la pensée, la volonté et l'émotion ou les sentiments. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était toujours dans les jardins. Le fruit était toujours beau. Mais pourquoi l'homme ne mangeait pas? Parce que l'instruction qu'il a reçue au niveau de son esprit était tellement forte que ça gouvernait son âme. Donc son âme ne tombait pas dans les émotions et dans les sentiments. Okay. Sa volonté était soumise à son esprit. Il ne pouvait pas décider de toucher le fruit et de manger. Il ne réfléchissait pas. Qu'en mangeant ces fruits, je peux déclencher la divinité en moi. Non, il ne pensait pas comme ça. Maintenant, quand le diable est venu sous forme de serpent et a touché l'âme, c'est Maman Dorcas, la première attaque n'a pas ciblé le corps. Voilà pourquoi la femme n'est pas tombée malade. Elle n'a pas développé un cancer. Elle n'a pas développé la stérilité. La première attaque a ciblé l'âme, là où il y a l'émotion et les sentiments.
si tu manges le fruit, tu deviendras comme Dieu. L'ego a été touché. La femme a dit, wow, Dieu a toujours existé depuis l'éternité. La femme sait que Dieu existe, mais elle n'a jamais eu envie de devenir Dieu. Mais quand on a touché son âme, ses émotions ont été agitées, affectées. Elle a commencé à penser au niveau de son âme. Qu'est-ce que je deviendrai si je deviens comme Dieu? Elle a décidé à partir de son âme, je vais toucher l'arbre, je vais manger. Et la Bible dit, elle a vu que l'arbre, le fruit, était beau à regarder et ça goûtait bien. Tu vois, ça c'est l'émotion et les sentiments. C'est comme ça que dans le Seigneur, nous comprenons que tout ce qui goûte bien n'est pas nécessairement édifiant. Wow. Il y a Les des péchés chemins qui vers goûtent la bien. liberté. Il y a des péchés qui goûtent bien, mais qui ne sont pas édifiants. Et maintenant, quand le péché a été commis, la position de l'âme a changé. Parce que l'esprit s'est éteint, n'est-ce pas? Parce que Dieu a dit, si vous mangez de ce fruit, vous allez mourir. En fait, la mort existait avant le péché, mais elle n'était pas activée. Le péché est venu activer la mort. Et maintenant, quand la mort est venue, elle est venue d'abord spirituellement, avant de venir physiquement. Et donc, quand l'esprit s'est éteint, l'âme a commencé à jouer le rôle que l'esprit jouait. Pas en connectant avec Dieu, mais en gouvernant l'homme. C'est à partir de là qu'Éphésiens va dire, chacun faisait la volonté de ses pensées. C'est quoi la pensée là-bas? C'est l'âme. Si je réfléchis, si c'est bon pour moi, je le fais. Si ce n'est pas bon pour moi, je ne le fais pas. Tu peux me dire, prier, c'est bon pour moi, mais si moi je ne pense pas comme ça, je ne le fais pas. Je ne prie pas. Waouh, mais c'est très profond ça. Oui. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Waouh. L'âme. Mais pasteur, donc tout celui qui n'a pas Christ, son esprit est éteint en fait. Exactement. Ça ne fonctionne pas. Exactement. Il est gouverné par son âme. Il est gouverné par son âme. Ok. Mais là où la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Comment interprétez-vous ce passage? Alors, merci beaucoup, pasteur. Dans la Bible, chaque fois qu'on voit le mot âme, cela ne veut pas toujours dire âme dans le sens de une partie de l'âme, la partie invisible de l'âme. Des fois, dans certaines versions, le mot âme peut être confondu même avec le mot esprit. Okay. Neshama, comme les Hébreux aiment le dire, ou pneuma, comme les Grecs aiment le dire. Donc, des fois, on va utiliser le mot âme et le mot esprit interchangeablement, mais des fois, le mot âme va représenter une personne. Une personne. Donc, et quand la Bible dit l'âme qui va pécher, c'est celle qui mourra, l'âme du Père ou l'âme du Fils, au fait, on veut dire la personne. Dans ce cas-là, ça veut dire la personne. Mais comme le pasteur a dit effectivement, quand quelqu'un n'a pas Christ, son esprit est éteint, mais son corps est vivant, son âme est vivante. Voilà pourquoi cette personne-là qui n'a pas Christ peut accomplir des choses dans la vie, peut faire des choses. Tu peux aller dans des pays où l'évangile n'est pas arrivé, ou dans une ville où l'évangile n'est pas arrivé. Les gens peuvent être des millionnaires, des milliardaires, des scientifiques, et faire tout ce qu'ils peuvent faire, parce qu'ils ont une âme, ils pensent au niveau de leur âme. Mais seulement la différence avec le chrétien, c'est que lui, quand il rencontre Christ, il naît de nouveau, son esprit vient à la vie. Okay. Il y a une bataille dans sa vie, parce que l'esprit va essayer de reprendre sa position avant la chute. Alors que l'âme a gouverné sa vie pendant autant d'années, jusqu'à ce qu'il a rencontré Christ. Et c'est ainsi que, parfois, quand on est jeune chrétien, on a l'impression, tu attends les gens dire, j'avais la paix, mais depuis que je suis en Christ, je n'ai pas la paix. Parce que son esprit cherche à récupérer sa position, et son âme qui l'a gouverné dit non, moi c'est moi qui gouverne. Et si cette personne-là comprend l'importance de chercher la guérison de son âme, parce que quand l'âme est guérie, elle est stabilisée. Elle laisse la place à l'esprit. Et l'esprit commence à connecter avec Dieu et dire à l'âme ce qu'il faut faire, et l'âme dirige le corps. On va parler même de cette guérison de l'âme, mais quelque part également dans l'ouvrage, vous parlez même des attaques. Les attaques intérieures, les attaques extérieures de l'âme. Vous voulez précisément parler de quoi? Dans l'ouvrage... Déjà que l'âme est invisible. L'âme est invisible, très très important. Alors, dans l'ouvrage, je parle de l'attaque
par invasion et de l'attaque par explosion. Alors, la première attaque, c'est l'attaque qui a eu lieu dans le jardin. Parce que l'âme de l'homme, partant de la femme, a été attaquée. Et c'était un couple, n'est-ce pas? Et on aurait pu penser que le diable allait donner la stérilité à ce couple-là, pour qu'il n'accouche jamais. Ou bien provoquer les divorces, ou bien d'autres maladies, par exemple. Mais le diable avait compris que si j'attaque l'âme, je joue avec la décision, l'émotion et la manière de penser, je vole la parole de Dieu, cette personne va mourir dans son esprit et la personne sera gouvernée par son âme. Et ça, c'est la première attaque. Elle est venue de l'extérieur. Et depuis ce moment-là, l'âme a été blessée, attaquée, fragilisée. Et maintenant, il y avait l'âme, il y avait le corps, il y avait la nature de péché, la chair, sarx, qui est née maintenant du péché. Et à partir de ce moment-là, puisque l'âme est attaquée, elle est déstabilisée, tu n'as plus besoin que le serpent vienne t'attaquer. Celui qui a des problèmes au niveau de l'âme peut se blesser et s'attaquer lui-même. C'est ainsi que moi je reçois beaucoup de gens avec mon épouse et on a des gens qui peuvent se lever le matin, personne n'est mort dans la famille, morte dans la famille, il n'y a pas eu de divorce, il n'y a pas eu de perte d'emploi, il n'y a rien du tout, mais la personne a envie de mourir. La personne a envie de se suicider. Pourquoi? Parce que l'âme est attaquée, maintenant l'âme est attaquée de l'intérieur. C'est ainsi que tu peux vivre un événement, 10 ans après, souffrir de cet événement-là. Parce que cette souffrance vient de l'âme. Elle ne vient plus des circonstances. Ça fait 10 ans que c'est passé. C'est ainsi que tu peux être blessé à Kinshasa, mais continuer à souffrir de la dépression à Tokyo. Parce que quand tu es parti à Tokyo, tu es parti avec ton âme. C'est là que l'attaque vient de l'intérieur. Et c'est très important, en devenant chrétien, en devenant enfant de Dieu, que nous puissions chercher à être guéris dans notre âme, parce que ça va permettre à notre esprit qui va naître de bien jouer son rôle. Quand l'âme gouverne l'homme ou l'âme est blessée, même dans la vie d'un chrétien, il y a une interférence qui se passe avec l'esprit. Pasteur, dans le livre, vous êtes en train de dire que il y a des personnes dont l'âme a été blessée avant même leur naissance. Alors, comment avant même de naître, on a déjà été touché dans l'âme? Et quels peuvent être les signes de cette personne-là qui a été blessée avant même de sortir du ventre de sa mère? Et qui touche même ou qui attaque déjà l'âme avant la naissance. Alors, l'âme peut être attaquée avant la naissance par l'entremise des parents. C'est-à-dire que quand les parents ont été eux-mêmes attaqués dans leur âme, leurs enfants peuvent être blessés déjà avant la naissance. Alors, maintenant, par l'entremise des parents, par exemple dans la Bible, on sait que la femme a été attaquée dans son âme dans le jardin et elle a été blessée par l'attitude de son mari. Parce que la Bible dit, Marie n'avait pas trouvé d'aide semblable, Dieu l'a fait endormir, il a pris une côte, il a fait une femme. Et quand l'homme s'est réveillé de son anesthésie, la première chose qu'il a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair. Alors, tu aurais pu comprendre que cet homme-là était prêt à tout pour cette femme-là et ne se distinguait pas de cette femme-là. Parce que quand il dit os de mes os, chair de ma chair, c'est-à-dire que moi et cette femme ici, nous sommes la même personne. Que moi je mange le fruit ou qu'elle mange le fruit, que moi je choisisse de manger ou qu'elle choisisse de manger, c'est la solidarité. Parce que nous sommes la même personne. N'est-ce pas? Le Seigneur va expliquer ça mieux dans Matthieu 19 en disant, ils ne sont plus deux, ils ne sont qu'une seule chair. Alors, si c'est la femme qui a mangé, pourquoi dire c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné? Là, il change. Il change et surtout, il s'éloigne. Il se désolidarise de cette femme. Donc, Ève est la première personne. Ève est la première personne, première femme malheureusement, à avoir subi les rejets. Elle a été blessée dans son âme. Mais il faut se souvenir que quand elle a été blessée, elle était femme mariée, mais elle n'était pas encore mère d'enfant. Ok.
Maintenant, la Bible nous dit, elle va concevoir son premier garçon, qui s'appelle Caïn. Et quand nous étudions la parole de Dieu, et le Seigneur nous a dit, n'ajoutez pas, ne retranchez pas. N'est-ce pas? Donc, quand on étudie la vie de Caïn, on ne voit pas les parents maltraiter Caïn. On est d'accord? On n'ajoute pas aux Écritures. On ne voit pas une fille refuser la cour de Caïn. On ne voit pas un professeur insulter Caïn. On ne voit pas un ami voler les jouets de Caïn. On ne voit pas un Kouloun a volé son téléphone. Il ne faut pas tout mettre sur le Kouloun. Hein? Non. Donc, alors, mais le Seigneur vient et il fait le diagnostic de l'âme de Caïn. Il dit à Caïn, pourquoi es-tu abattu et pourquoi tu es irrité? Alors, ces deux mots-là sont capitaux dans la vie de Caïn. Parce que quand tu étudies les mots, pourquoi tu es irrité, c'est le mot être furieux. Une colère furieuse. Qui a provoqué Caïn? Son petit frère était presque un agneau. Qui a provoqué Caïn? D'où est venu son problème? Il n'était pas marié. Hein? S'il était marié, on allait mettre ça sur la femme. Parce que qui d'autre peut nous provoquer si ce n'est pas la femme? Alors, mais pourquoi? Et le deuxième mot là-bas, et tu es abattu. Quand tu étudies le mot abattu là-bas, c'est-à-dire tu as perdu la joie. Autrement, dans le langage d'aujourd'hui, c'est le mot dépression. C'est-à-dire que Caïn faisait une dépression. Et le Seigneur lui dit, fais attention. Donc, la seule explication plausible, c'est que Caïn a reçu la blessure de Ève. Parce qu'il n'y a pas un autre événement qui blesse Caïn. Mais pourquoi il est irrité? Pourquoi il est abattu? Et là, on ne parle même pas d'offrir l'offrande. On ne parle pas même de ça. Le Seigneur a trouvé Caïn assis, dépressif et colérique. Son âme. Et plus tard, j'aime un peu l'histoire de Job. Tu vois, la première fois quand on parle de Job, la plupart des fois, quand je prêche sur Job, hein, il a suivi... Lot, pardon. Lot. Il a suivi Abraham. Il faut se séparer de son Lot. Le mot Lot veut dire voile. Et quand il s'est séparé d'Abraham, Abraham a vu. Il faut parfois avoir un peu de compassion pour Lot. C'était un frère qui a beaucoup souffert, n'est-ce pas? Il a perdu ses parents jeunes, son père en tout cas. Et une des causes des blessures, c'est la perte d'une relation. Que ce soit par la mort ou autrement. Comme ma femme, par exemple, elle a grandi trop blessée parce qu'elle a perdu son père, elle n'avait que 11 ans à peu près. Ça, c'est une grosse blessure. Elle a été élevée par la famille de maman parce que la famille de papa avait autre chose à faire. Donc, elle s'est retrouvée dans la rue, dans la famille de maman. Alors, donc ça, c'est les gens qui vivent déjà ça, ils sont blessés dans leur âme. Tu n'as pas besoin d'être prophète. Mais elle est guérie. Elle est guérie. En tout cas. J'ai fait un effort pour qu'elle reste guérie. Heureusement. Parce qu'il m'arrive souvent de la blesser. Donc, j'ai fait un effort pour qu'elle reste guérie. Alors, donc, Lot a été blessé par cet événement-là. Maintenant, Abraham devient son père adoptif. Et à un moment donné, Abraham lui dit, frère, choisis ton chemin. C'est bien pour Abraham, mais imaginez Lot, le deuxième père qu'il perd. Et il arrive à Sodome. Il a laissé toute la terre pour choisir Sodome. Et donc pour Lot, les gens de Sodome doivent bien les traiter. Parce qu'il a choisi Sodome. Abraham lui a dit, choisis. Lui a dit, moi, c'est Sodome et Gomorrhe. Quand il arrive là-bas, les gens de Sodome lui disent, celui-ci est venu ici et puis il veut faire le juge. Il est déçu par ses amis qu'il a choisis. Et il marie ses filles. Et quand il doit quitter, il dit à ses gendres, ses beaux-fils, venez avec moi. Et la Bible dit, ses beaux-fils se sont moqués de lui. Ça, c'est le rejet. Le manque de respect, le manque de considération donne le rejet. Hein? À part tes enfants, s'il y a des gens qui doivent t'honorer et te respecter, ce sont les beaux-fils et les beaux-fils. Les belles-filles et les beaux-fils, parce qu'ils deviennent tes enfants. Et maintenant, ces gens-là ont laissé Lot partir. Et quand nous regardons maintenant, plus tard dans la vie de Lot, ses filles vont aller avec lui. Ce comportement-là montre la blessure. Parce que quand une femme est blessée, elle perd confiance en elle. Elle donne l'amour à la personne à qui elle ne doit pas donner.
C'est la même chose avec l'homme. Quand l'homme est blessé dans son âme est troublée dans les sentiments et les émotions, il peut aimer sa propre fille, il peut aimer sa belle-sœur, il peut aimer sa mère, il peut aimer la femme de son voisin. C'est un signe qu'il est troublé dans son âme. Donc, si je dois rencontrer les filles de Lot en entretien, je dirais que c'était des filles blessées parce qu'elles nées d'un homme blessé. C'est là, parce que quand on est blessé, on commence à courir derrière l'amour des hommes, au lieu de courir derrière l'amour de Dieu, pour que Dieu touche l'homme, pour que l'homme court vers toi. Waouh. Maman magnifique. Oui, pasteur Henri, moi je voulais donner un conseil aux papas qui nous regardent. Je ne sais pas si vous allez parler aux mamans, en tout cas moi j'aimerais bien, parce que je me réfère de l'histoire d'Adam et Ève. Donc si Adam n'avait pas rejeté Ève, peut-être que Caïn, peut-être. Alors papa, chers messieurs, chers époux, arrêtez d'irriter vos femmes, arrêtez de les énerver, arrêtez, parce que si elles sont blessées, si leur âme là est touchée, puisque c'est elles qui gardent finalement la sémence pendant 9 mois, elles risqueraient finalement de donner des Caïns. Et là, vous allez encore donner beaucoup de travail aux pasteurs, aux hommes de Dieu. Oui, alors, très chère maman, vous n'aurez rien à dire aux très chère maman, arrêtez aussi d'être derrière vos yeux et vos oreilles. C'est pas parce que le fruit est beau et bon à manger qu'il faut absolument le toucher. Et c'est ce qui a détruit votre âme. C'est bien, on ne fait plus de commentaires, on écoute la deuxième chanson. Moi, j'ai hâte maintenant qu'on entre dans le processus de traitement de l'âme après cette chanson. Souci pe ba problème ekoki kolonga te loboko na yo yawe atako mikakatano eye tomayele suki tobomba masena yo elikia ya basantu Nakatia bitumba ya la vie, pas souci pe ba problème, ekoki kolonga te, loboko na yo yawe, atako mikakata no eye, tomayele suki, tobomba ma sena yo. Espérance na biso, kolo Yesu, tape na ngu.
Merci beaucoup pour cette chanson. Tout à l'heure, moi j'ai parlé au papa, je me suis adressée aux hommes, les pasteurs Henri s'est adressé aux femmes. Donc chacun de nous a sa part de responsabilité, chacun de nous a un rôle à jouer également dans un couple. N'est-ce pas, docteur Michaud? Effectivement, chacun de nous a un rôle à jouer et particulièrement quand on entend famille, quand la femme est grosse. Parce que des fois, surtout pour les gens qui ne sont pas chrétiens, ils pensent que la personne vit quand la personne naît, quand la femme accouche. Mais ce n'est pas ce que les Écritures nous disent. La Bible dit par exemple que Dieu a dit à Jérémie, « Je te connaissais alors que tu étais une masse informe dans le ventre de ta mère. » Il va même plus loin. Il dit, « Je t'avais établi et je t'avais consacré même prophète. » alors que l'enfant n'est même pas né. Donc, dans la pensée de Dieu, la vie ne commence pas quand l'enfant naît. C'est ainsi que, quand Dieu définit la destinée d'une personne, Dieu peut même dire déjà à une stérile qui n'a pas encore rencontré son mari que ça sera un garçon. Et il fera ceci ou cela. Des fois, Dieu donne les noms. La mère de Samson n'accouchait pas. Dieu lui a dit, ça sera un garçon. Donc, le sexe même est choisi avant. Zacharie, par exemple, dans le Saint des Saints, en train de servir, Dieu lui a donné même le sexe et le nom de l'enfant et la mission de l'enfant. À Marie, la même chose. Dans Psaume 71, la Bible dit, « Quand j'étais dans le sein maternel, je m'appuyais sur toi. Et c'est toi qui m'as fait sortir. » Comment quelqu'un peut s'appuyer sur Dieu s'il n'existe pas? Et l'enfant dit, « Je m'appuyais sur toi. » C'est un signe que l'enfant ne veut pas être déstabilisé. Parce qu'il cherche déjà un appui dans le sein maternel. Alors, la Bible dit aussi que Marie va aller voir Élisabeth et puis elle va saluer Élisabeth. J'insiste sur le fait qu'elle a salué Élisabeth. Mais Élisabeth lui dit, quand la salutation a touché mes oreilles, l'enfant a réagi. Donc, c'est-à-dire que la femme enceinte, tout ce qu'elle écoute, tout ce qu'elle vit, son enfant réagit. Mais pour Élisabeth, gloire soit rendue à Dieu, elle a écouté de bonnes choses. Mais pour certaines sœurs qui nous suivent, peut-être elles n'ont pas écouté de bonnes choses. Il y a des mariages qui ont été menacés pendant la grossesse, en disant on va se séparer. J'ai suivi beaucoup de femmes qui étaient en instance de divorce alors qu'elles étaient enceintes. Donc cet enfant est en train d'être rejeté dans le sein maternel. Parce que la mère transmet des émotions. Elle transmet des émotions à son enfant. Et il y a même des grossesses non voulues où les gens disent que nous devons avorter cet enfant. Et après, ils changent d'avis. Il y a même des enfants qui ont refusé d'être avortés. On a fait Vraiment, tout. vous avez tout fait, mais Voilà, l'enfant l'a dit. L'enfant dit non. Et je suis un champion, je vais venir. Alors, la plupart du temps, quand tu regardes ces gens-là grandir, ils peuvent développer des problèmes émotionnels. Aussi, les couples traversent des moments difficiles parfois et l'homme commence à dire à la femme, je regrette même que tu portes mon enfant. Ou la femme dit à l'homme, je regrette de porter ton enfant. Les enfants qui passent par ce moment-là, souvent, naissent parfois avec des problèmes émotionnels. On ne peut pas le voir peut-être quand ils sont jeunes, on va le voir plus tard, quand ils commencent à grandir, ou bien quand eux-mêmes deviennent des adultes, on voit des dysfonctionnements au niveau des problèmes de comportement. Des fois, ça vient de là. Et une fois, pasteur, j'étais dans une retraite de jeunes et on priait, on parlait un peu de ces choses-là. J'enseignais sur le rejet. Le rejet ne fait pas partie de ces livres parce que mon auditeur a dit que c'était un peu trop, donc j'en fais un livre à part, comme une des grandes conséquences des problèmes de l'âme. Alors j'enseignais sur ça et on priait et tout ça. Et à un moment donné, le Seigneur me dit, fais un appel pour des enfants dont les grossesses ont été menacées. Et puis j'ai dit à moi-même, non, l'Esprit ne peut pas me demander de faire ça parce que ces enfants-là étaient dans le ventre de leur maman. Comment ils vont savoir que leur grossesse était menacée? En fait, quand leur mère était grosse. Mais à un moment donné, j'ai dit, je vais obéir de toute façon. J'ai dit, voici ce que le Seigneur dit.
il y a des gens ici, quand vous étiez dans les seins maternels, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau des parents. Certains d'entre vous, vous auriez dû être avortés. Si vous êtes là, venez en avant. J'étais étonné que beaucoup de jeunes sont venus. Alors, je ne sais pas si c'est leur maman, leur papa, leur tante ou quelqu'un leur a dit. Et puis, c'était le moment où il y a eu de plus grandes délivrances. Donc, des problèmes émotionnels dans une personne peuvent remonter d'il y a longtemps. Mais une autre période qui est aussi très, très importante, c'est l'enfance. Quand quelqu'un devient un adulte et a des problèmes, il faut bien reculer parfois entre l'âge de 2, 3 jusqu'à 7, 8, 9, 10, même 12. La plupart de ce que l'homme est influencé par cette période-là. Si les parents se sont séparés, s'il y avait de la violence à la maison, s'il y avait des problèmes dans la famille, s'il y avait de l'inceste, s'il y avait des attouchements des cousins, des oncles et tout ça, la plupart des problèmes spirituels et émotionnels peuvent être situés à cette période-là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont avoir des problèmes de comportement qui n'ont pas eu de problèmes à cette époque-là. Divorce des parents, absence d'un des parents, la maltraitance, les enseignants qui briment, le rejet, et ça vient de là. Et la particularité que le Seigneur m'a enseigné aussi, c'est que la plupart des temps, on pense que les enfants rejetés, c'est juste les enfants des divorcés ou des mères, chez nous on dit monoparentales, je ne sais pas comment, mère seule qui élève l'enfant et tout ça. Mère célibataire. Mère célibataire. Alors, mais le Seigneur m'a expliqué aussi que les parents peuvent être ensemble, mais les enfants peuvent être rejetés à cause de l'ambiance et de l'atmosphère de la famille, mais à cause aussi de toute la dynamique autour des enfants. Donc, cette période-là est très stratégique et très capitale, et que les parents qui nous suivent puissent bien gérer cette période-là. Et aussi, les personnes adultes eux-mêmes qui ont des problèmes ou qui essayent d'aider les gens qui ont des problèmes, ne manquez pas de bien situer les événements qui viennent là. Même les serviteurs de Dieu, pasteurs, qui servent Dieu, quand ils ont des problèmes de comportement, malgré le fait qu'ils sont nés de nouveau et qu'ils parlent en langue et qu'ils prophétisent et qu'ils chassent des démons et qu'ils enseignent la parole de Dieu ou qu'ils chantent, mais tu vois des problèmes de comportement, pose bien beaucoup de questions. Tu vas voir qu'il y a eu des problèmes peut-être au niveau des parents. La plupart, l'un des parents n'a pas survécu, n'a pas été là, n'a pas toujours été là, l'enfance a été difficile, ils sont passés de maison en maison en maison et maltraités. Après, alors, ce qui serait mieux par rapport aux hommes de Dieu, aux serviteurs, aux servants de Dieu, le meilleur serait qu'ils se fassent d'abord soigner. C'est très, très important. Je n'aurai peut-être pas le temps de toucher à ça, mais il y a un verset dans la parole de Dieu qui nous montre cela. La Bible dit, la parole de Dieu pénètre comme une épée à double tranchant. Dieu est un Dieu d'unité, n'est-ce pas? Il a dit par l'unité de ses disciples, il va donner crédit à son ministère. Très, très important. Il a dit, si vous êtes un, les gens vont croire que le Père m'a envoyé. Donc, même la crédibilité de Jésus dépend de l'unité des disciples. Mais là, le Seigneur accepte la division. Il dit, ça pénètre comme une épée à double tranchant pour séparer moi les jointures et diviser l'âme de l'esprit. Dieu ne peut pas faire des zombies, il ne veut pas faire des zombies. L'homme a l'esprit, l'âme et le corps. Mais la Bible dit qu'il faut que la parole de Dieu divise l'esprit de l'âme. Parce que quand la parole de Dieu n'est pas pénétrée dans le cœur, le mot cœur veut dire aussi âme, quand la parole de Dieu ne pénètre pas bien, l'esprit est trop collé à l'âme. C'est là qu'en tant que pasteur, tu insultes ma femme, le prochain séminaire, c'est comment Dieu frappe les gens qui insultent les femmes des pasteurs. Mais, pasteur, parce que je commence à écouter au niveau de l'âme. Okay. Et ce qui prophétise, c'est très important que ton âme doit être détachée de ton esprit. Parce que tu peux prophétiser à partir de ton âme. Parce que c'est trop collé à l'esprit. Voilà pourquoi on ne doit pas négliger la parole de Dieu. On ne doit pas négliger la parole de Dieu. La plupart des choses qu'on entend, des conventions, des séminaires et tout ça, c'est juste des réponses aux gens qui ont provoqué les prédicateurs.
Pasteur, j'ai deux petites questions. La première, euh, comment faire la différence? Parce que nous sommes des humains. Nous avons corps, âme et esprit. Et donc, l'âme s'exprime de diverses manières. Et donc, tout dérapage de comportement est forcément lié à un problème de l'âme qui doit être traité. Ou bien, il y a, voilà, quand on est en colère, et puis ça passe. Quand on est dans la joie, on est triste, ça passe. Mais est-ce qu'il y a des signes qui nous font dire, non, ça, c'est plus une colère normale, ça, c'est un problème de l'âme. Pour que les gens qui nous suivent, certainement, il y en a qui sont bénis par ce que vous êtes en train de dire et qui sachent un peu où se situer, en fait. Ok. La parole de Dieu dit, cette sagesse ne vient pas de Dieu. Hein? Elle est humaine, terrestre et diabolique. C'est une progression, n'est-ce pas? Donc, tout problème de comportement n'est pas nécessairement un problème grave au niveau de l'âme. Parce que j'ai dit tout à l'heure, tu ne peux pas vivre sans ton âme. Donc, avec l'âme, on exprime les sentiments, on exprime les émotions, n'est-ce pas? Mais ça devient un problème quand l'âme dirige cette personne. Parce que quand l'âme te dirige, tu vas pécher. N'est-ce pas? Le Seigneur Jésus a pris l'humanité, il a porté la chair. La Bible dit, il a dit, mon âme est angoissée jusqu'à la mort, mais il n'a pas péché. Et on a vu la bataille des volontés, n'est-ce pas? Dans les jardins de Gethsemane, les lieux de pressoir, là où on pressait les raisins pour former le vin. Et c'est là qu'il est allé presser, être pressé dans son âme. Et il a été angoissé, mais il n'a pas péché. Pourquoi? Parce qu'il a dit toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Et c'est là qu'on a vu la confrontation de la volonté de Dieu en Christ et la volonté de Jésus homme, qui se sont affrontés. Et chaque fois que ma volonté, parce que la volonté est au niveau de l'âme, chaque fois que ma volonté cède à la volonté de Dieu, alors qu'elle a commencé à chauffer, donc je n'ai pas de problème. Parce que mon esprit va dominer, n'est-ce pas? Donc je marche dans la rue, je suis un homme marié, je vois une belle femme, mon âme peut s'agiter. Mais si mon esprit est vivant, mon esprit va parler, n'est-ce pas? Il va me dire, chaque homme doit avoir sa femme, par exemple. Il va dire, Marie, aimez vos femmes, parce que celui qui aime ne trahit pas, n'est-ce pas? Ou il va me donner un passage plus stressant. Hein? Moi, j'appelle ça film d'horreur. Les adultères n'hériteront pas du royaume des cieux. Oh, là, c'est terrible. Hein? Là, c'est terrible. Si je ne cède pas à ça, mon âme m'a dominé. Là, j'ai un problème. Mais si je cède à ça, l'esprit a dominé mon âme. Je n'ai pas un problème. N'oubliez pas que la tentation n'est pas un péché. C'est céder à la tentation qui devient un péché. Parce que si la tentation est un péché, le Seigneur a péché. Mais moi, ma Bible m'a dit, il a été comme moi, mais il n'a jamais péché. Mais la Bible dit, pendant 40 jours, il a été tenté. Il a été tenté. Donc, alors, maintenant, j'ai fait un peu du coq à l'âne, vous allez m'excuser. Mais maintenant, la colère, par exemple, pour revenir à ce que le pasteur a dit, la colère est une émotion qui vient de l'âme, n'est-ce pas? Donc, on peut être fâché parce qu'on voit une injustice. N'est-ce pas? On peut être fâché parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas bien traité. Mais la colère peut devenir maintenant un problème de comportement au niveau de l'âme parce qu'elle va devenir habituelle. Et puis, elle ne va plus avoir sa place. On pourra se fâcher là où on ne devrait pas se fâcher. N'est-ce pas? Par exemple, un enfant qui est discipliné par ses parents ou les parents lui demandent un service, qui se fâche, ça c'est un problème de comportement, n'est-ce pas? Un problème au niveau de l'âme. Parce que la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Donc un enfant qui n'a pas de problème au niveau de son âme va obéir à ses parents. Mais si l'obéissance que les parents demandent à l'enfant énerve l'enfant, il y a un problème de comportement. En ce moment-là, le problème n'est qu'un problème de l'âme. Maintenant, les mauvais comportements au niveau de l'âme, qui est aimé et qui est répété. Parce que des fois, le mauvais comportement est utilisé comme une arme. Dans le monde, la colère n'est pas une faiblesse. C'est dans le spirituel que la colère est une faiblesse. N'est-ce pas? Oui. Parce que la Bible dit l'homme qui n'est pas maître de lui-même est comme une ville qui n'a pas de protection. Tout ce qui vient entre. Donc, maintenant, quand quelqu'un commence à utiliser la colère comme une arme,
Tu sais, les gens qui ne sont pas colériques, des fois, ils ne sont pas respectés. Hein, mais quelqu'un qui est colérique, les gens disent, et lui, ne joue pas avec lui. Il va te placer à ta place. Hein. Quand tu viens, tu veux, la chaise ici, qui était ici? Oh, Pasteur Harry. Ah, tout le monde connaît Pasteur Harry. Fait que sourire, gentil, content. Oh, je peux me mettre. Oh, je vais me mettre. Mais lui, toi-même, tu vas te lever avant qu'il n'arrive. Maintenant, beaucoup de gens, quand ils voient ça, ils trouvent que c'est quelque chose que je peux utiliser pour bien mater mon épouse, pour bien mater mon pasteur, pour bien mater mon frère, pour bien mater les amis. Maintenant, il commence à se présenter. Ça fait partie maintenant de son identité. Ah, frère, toi ne joues pas avec moi. Hein? Moi, je ne blague pas. Hein? Ah, moi, je ne suis pas comme Pasteur Harry. Maman Dorcas, moi, je ne suis pas comme Pasteur Harry. Moi, si tu fais ça, je te parle bien. Hein? Ne suis pas les choses de l'âme, là, les chemins vers la liberté. Là. Moi, je vais bien te parler. Maintenant, ça inspire le respect. Et la personne tombe dans le piège. Il commence maintenant à se fâcher à tout moment. Et à force de répéter ça, ça devient ce que la Bible appelle une forteresse. Ok. Ça devient difficile à renverser. Et maintenant, s'il continue comme ça, ces comportements-là, qui étaient un comportement de l'âme, deviendra une porte pour un démon. Il peut maintenant avoir un problème avec l'esprit de colère. Donc, pour que cette personne soit restaurée, des fois, ça va prendre qu'on chasse les démons qui est venu profiter de ces comportements et qu'on puisse l'enseigner et prier pour renverser la forteresse, afin que la colère ne disparaîtra pas. Maintenant, ça deviendra un sentiment, une émotion qui peut monter devant une circonstance, mais il se souviendra, si vous vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il y a tellement de choses à dire, mais Tout mesdames et dans le messieurs, livre. voilà, tout ça Quelle se richesse. retrouve. Quelle Se retrouve richesse. ici. Un livre à lire absolument. Ah oui. Voilà pourquoi on ne peut pas tout dévoiler ici, pour vous permettre également, finalement, de chercher à voir ces livres, à voir cet ouvrage. On aura le temps d'en parler aussi. Alors, moi, je voulais bien, rapidement, si on peut parler de la guérison, finalement, de ces temps, avec tout ce que nous avons énuméré ici. Hein, je me rends compte que même à l'Église, il faudra peut-être que les hommes de Dieu que vous êtes, vous ayez le temps, quand vous faites les cures d'âme, je ne sais pas moi, les entretiens avec les fidèles, arriver avec l'aide du Saint-Esprit à détecter quand même, avec Maman Dorcas, je crois que là, il y a un problème de l'âme, je peux l'orienter. Il y en a qui ont été traités, déclarés, dits ou haut, qu'ils étaient des sorciers. Alors avec ce que vous venez de dire, je me rends compte. C'était seulement des blessés de guerre, si je peux les appeler comme ça. Des gens, des frères, des sœurs qui ont grandi dans un climat pas bien, dans un environnement pas bien. Et on les a traités des sorciers, des sorcières ou des incompétents, ou on les a traités vraiment de tous les maux. Alors finalement, comment faire pour nous guérir? Ok. Alors, c'est très, très, très intéressant. La parole de Dieu est notre point de départ. La parole de Dieu est notre point de départ. Parce que la parole de Dieu situe le problème à son origine. Le problème de l'âme est né à cause du péché. Et quand on n'associe pas la parole de Dieu au traitement, on règle les symptômes sans régler le problème. Parce que le problème est venu du péché. Et c'est là que nous nous écartons avec les hommes des sciences. Je n'ai pas de problème avec les hommes des sciences. La science est très importante. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Je suis moi-même un universitaire, donc je n'ai pas de problème avec ça. Mais la science s'arrête quand on commence à parler du péché. Parce que là, les psychiatres et les psychologues ne peuvent plus nous suivre. Parce que nous avons la révélation de la parole de Dieu et nous savons que le problème vient du péché. Et donc, c'est la parole de Dieu qui est notre point de départ pour aller vers la guérison. Parce que la parole de Dieu, la Bible dit, est une lumière. Donc, ça va nous éclairer. La parole va éclairer d'abord le problème, la cause de la blessure, de l'attaque. Dans le livre, je donne 4 grandes catégories, comment l'âme peut être attaquée, peut être blessée. Et ça, la parole de Dieu nous permet donc de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a ce comportement-là. La parole de Dieu va tellement nous éclairer pour que nous puissions bien faire la distinction entre un problème démoniaque et un problème de l'âme. Donc, des fois, le problème n'est pas démoniaque, c'est un problème de l'âme. La Bible dit, l'homme spirituel reçoit tout,
mais l'homme naturel ou l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. Donc, parfois, le problème, c'est au niveau de l'homme ancien. Et le mot animal là-bas, cela ne veut pas dire que c'est un homme qui ressemble à un animal, mais c'est le mot psychikos. Le mot psychikos vient du mot psyché qui veut dire âme. Donc, quand on dit homme-animal, au fait, l'homme conduit par son âme. C'est ce que ça veut dire. Mais pasteur, bon, mais vraiment le livre, il est très profond. On ne va pas tout épuiser. Oui. Avant qu'on passe à l'appel, Oui. peut-être que votre propre témoignage peut toucher quelqu'un. Quand vous parlez, on a l'impression d'être devant un homme vraiment parfait, quoi. Donc, un homme. Est-ce que vous avez connu un problème de l'âme aussi? Alors, personnellement, je sais que vous avez beaucoup d'enseignements, mais vous n'avez choisi que celui-ci pour mettre dans le livre. Est-ce qu'il y a un petit témoignage dans ce sens? je savais que comme pasteur Harry sera là, j'aurais des questions difficiles. Je voulais même demander à ma femme de me remplacer. Donc, le livre est écrit sur base de la parole de Dieu d'abord. Oui. Okay? Et puis, deuxièmement, sur base de l'expérience personnelle, d'avoir grandi comme un enfant blessé. Curieusement, parce que quand le Seigneur m'a dit ça, j'étais choqué. Parce que mes parents sont restés ensemble pendant 68 ans. Moi, je ne suis pas un enfant né de divorce. Mais le Seigneur m'a dit, tu étais blessé dans ton enfance. J'étais étonné. Je suis presque l'avant-dernier de 15 grossesses. Je suis la 14e grossesse. Donc, je suis aimé de tout le monde. Hein. Les cadets, des grandes sœurs, des grands frères et tout le monde, même mes parents surtout. Je trouvais même parfois que mes parents étaient injustes envers mes frères. Mais j'ai compris plus tard, c'est parce que j'étais le plus jeune garçon. Et j'ai une petite sœur, donc c'est tout. Alors, et c'est ça. Et puis quand j'ai grandi, j'ai rencontré une femme qui était tellement blessée aussi. Et nous avons formé notre association des blessés. Donc, et le foyer était chaotique, hein, chaotique. Plusieurs fois, on voulait divorcer, plusieurs fois. Et c'était terrible. Donc, des blessés avant la guérison, c'est énorme. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il continue à nous guérir et à nous garder ensemble. Ça fait 20 ans, mais ce n'était pas facile du tout. Donc, alors c'est une expérience personnelle, vraiment, d'avoir été blessé et à cause des blessures, d'avoir failli, d'avoir blessé ma femme. On s'est rencontrés, on était seulement des amis. Elle a commencé à subir des rejets, des mauvais traitements, sans raison. Parce que quand tu as un problème au niveau de l'âme, je n'ai pas le temps de l'expliquer. Ton âme sera blessée, mais il y aura une partie de ton âme qui est déstabilisée, qui est blessée, une autre partie qui n'est pas blessée. Lundi, tu peux fonctionner avec la partie qui n'est pas blessée. Tu embrasses la femme, tu aimes la femme et tout va bien. Et mardi, tu t'élèves avec la partie blessée, la même femme devient un démon. Et c'est là que les gens disent, je n'arrive pas à comprendre si c'est lui ou ce n'est pas lui. Et les gens disent, d'où est venu votre problème? On était bien, tu l'as trompé, non. Tu as un autre homme, non. Mais pourquoi ça? Les gens n'arrivent pas à expliquer. Ce qui n'arrivent pas à expliquer vient de leur âme. Donc, voilà pourquoi, là-dedans, donc, il y a ces catégories de blessures-là que j'essaie juste d'expliquer. Et maintenant, quand la parole de Dieu vient, la parole de Dieu a en elle le potentiel de communiquer la vie. Quand l'Esprit souffle sur la parole. C'est ainsi que le Seigneur dit, les paroles que je vous ai dites sont vie et esprit. Donc, quand l'Esprit souffle, il libère la vie qui est dans la parole. Parce que la parole n'est qu'une sémence. Il faut qu'elle libère la sémence. Et pour que la parole libère la sémence, il faut que l'Esprit coopère. C'est ainsi que le Seigneur va dire que je vais vous donner la pluie de l'arrière-saison. La pluie qui est le signe de l'Esprit, n'est-ce pas? Et il dit que la pluie, l'eau symbolise les deux, n'est-ce pas? La parole et l'Esprit. La Bible dit, si tu as soif, tu viens à moi, une fontaine d'eau jaillira. Donc l'eau représente et la parole et l'esprit. Donc pour que le processus de guérison commence, il faut que la personne écoute la parole, mais il faut qu'il écoute sous l'onction de l'Esprit de Dieu. Pasteur, nous sommes arrivés au moment de l'appel. Beaucoup de gens nous suivent, ils sont touchés, marqués. Ils se posaient des questions. Comment je peux être guéri par mon âme? Et vous venez de donner la solution. D'abord, c'est la parole. La parole et la Bible dit que la parole, c'est Christ lui-même. Okay. Alors, nous voulons donner cette occasion à certaines personnes, comme ça se passe à ta grandeur. C'est maman Dorcas qui sait le faire, mais maintenant, là, elle me dit de le faire. C'est vraiment un problème de l'âme aussi. Alors, vous allez regarder
droit à votre caméra Oui. et faire un appel à quelqu'un. Il y a des milliers de gens qui sont sauvés. Moi, je dis souvent à ta grandeur qu'on ne verra qu'au ciel, qu'on ne rencontrera qu'au ciel. Est-ce que vous pouvez faire cet appel à quelqu'un afin que lui aussi rencontre le Christ et qu'il soit restauré dans son âme? Alors, chers amis, vous nous avez suivis. Nous avons parlé de ces livres-là qui essayent de parler de problèmes de l'âme, de blessures de l'âme et comment guérir. Il y a d'autres étapes dans les livres, mais ça, ce n'est qu'un livre. Il y a un autre livre. Celui-là qui a été écrit sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, qu'on appelle la Bible. Et dans ces livres-là, il y a un personnage central, du début à la fin, qui s'appelle Jésus. Et la Bible dit que quand il a été baptisé et qu'il est sorti de son baptême, il est allé au désert. Quand il était revêtu de la puissance de l'Esprit, il est rentré là où il vivait, dans une ville qu'on appelle Nazareth. Il est entré dans une synagogue, là où il avait l'habitude d'aller. Et il a dit que la prophétie s'est accomplie en son sujet, qu'il était venu pour guérir les cœurs brisés. Sans Jésus, il n'y a pas de guérison de l'âme. Sans Jésus, il n'y a pas de salut du tout. Et aujourd'hui, tu peux non seulement être réconcilié avec Dieu et avoir une place au ciel parce que cette vie va passer, mais en attendant d'aller au ciel, Jésus peut te donner une nouvelle vie. Il peut guérir ton âme et guérir ta vie là où elle se trouve, dans le foyer, dans une relation brisée, dans une enfance compliquée. Et tu peux lui donner ta vie aujourd'hui. Et si tu es prêt à le faire, et je sais qu'en me suivant, si tu n'as jamais fait ça, tu es prêt à le faire maintenant. Et tu peux donner ta vie à Jésus. Et tu peux prier avec moi. Parce que c'est Jésus qui donne la vie. Et tu peux répéter ces paroles en disant, Père éternel, je te dis merci. Parce que tu m'as créé. Mais après le péché, je me suis éloigné de toi. Je n'étais plus dans ta présence. Notre intimité a été brisée. Mais la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Père, tu as dit, tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Et tu honores toujours ta parole. Aujourd'hui, moi je crois que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je l'accepte et je l'invite dans mon cœur. Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés à cause de Jésus. Lave-moi par son sang. Alors que tu me pardonnes, moi aussi je vais pardonner à ceux qui m'ont blessé, ceux qui m'ont fait du mal, directement ou indirectement. Je leur donne le pardon. Parce que tu as dit, celui qui ne pardonne pas ne sera pas pardonné. Mais tu as dit, Seigneur, si quelqu'un croit que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, Dieu lui donne l'esprit de son Fils, lequel crie, Abba Père. Seigneur, donne-moi l'esprit de ton Fils, qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il puisse me conduire et me guider, qu'il ouvre mon intelligence, que je comprenne la parole de Dieu. Merci Seigneur de faire de moi ton enfant, de me donner la vie éternelle et de me garantir une place au retour du Seigneur. Merci de me guérir dans mon âme et de faire que mon esprit qui naît de nouveau puisse désormais écouter Dieu, gouverner mon âme et mon corps afin que je mène une vie de repentance qui te sera agréable. J'ai pris cette prière en déclarant que je suis un enfant de Dieu, né de nouveau, réconcilié avec mon Père, au nom de Jésus-Christ. Et si vous avez fait cette prière, que Dieu vous bénisse. Là où vous habitez, il y a certainement la main de Dieu qui va vous conduire dans une église où la parole de Dieu est enseignée dans la vérité et où Christ et Christ seul est adoré comme le chef de l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Et ces acclamations, c'était pour confirmer, n'est-ce pas, votre entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. La Bible dit, il y a une grande fête qui est organisée au ciel lorsque une âme est sauvée. Alors, vous venez de donner votre vie à Jésus. Il y a une fête qui est organisée là-bas. Voilà pourquoi on vous acclame pour vous dire, bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Alors, pasteur Henri, il ne nous reste pas beaucoup de temps. On avait encore beaucoup de questions. Oui.
par rapport à l'âme, de fois négligée. Mais aujourd'hui, on comprend qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont liées. N'est-ce pas? Il y a peut-être certaines décisions que nous prenons parce que c'est l'âme qui a décidé, c'est l'âme qui influence, c'est l'âme qui prend le dessus au lieu que l'esprit prenne le dessus. Alors, Chemin de la liberté, le premier ouvrage du docteur Michaud? Oui, le premier ouvrage dans le domaine de la Bible. Ça, c'est bien. Alors, comment faire finalement? Le pasteur Henri a déjà son exemplaire. Ça, c'est pour Papa John. Pour moi, je l'aurai après l'émission. Alors, les autres, les téléspectateurs, les âmes qui viennent à peine d'entrer dans la grande famille des enfants de Dieu, comment faire pour avoir cet ouvrage? Alors, nous avons une page Facebook, Association Chemin vers la liberté. C'est une page Facebook, Association mondiale Chemin vers la liberté. À l'occasion de la sortie des livres, on a mis en place cette association juste pour nous aider à imprimer les livres, à organiser ces choses-là. Donc, sur Facebook, quelqu'un peut trouver ça. Ou bien, il y a aussi ma page, Dr Michaud. La personne peut nous écrire aussi. Nous avons aussi un numéro de téléphone. Oui. C'est +1 343 204 3072. +1 343 204 3072. Vous pouvez répondre ça? C'est un numéro du Canada? C'est un numéro du Canada, mais qui est sur WhatsApp. C'est +1 C'est +1 343 204 3072. C'est un numéro WhatsApp, donc on peut nous écrire par là. Et, il y a l'adresse de l'église aussi. Peut-être quelqu'un nous suit au Canada, il voudrait bien venir. L'église est à Ottawa, l'église mère est à Ottawa. Le Sénat, c'est à Ottawa. 260 MacArthur à Ottawa. Et puis nous avons aussi un site web, Sénat, CENA, NAEC.org. Donc là, la personne peut trouver des informations qui concernent l'église et ses extensions. Vraiment, c'était une bénédiction pour nous, pour ta grandeur 2020. L'année commence bien avec la présence de l'homme de Dieu qui nous vient du Canada, mais il n'est pas venu seul. Quand il parlait de « j'ai beaucoup blessé ma femme, et heureusement elle est guérie, j'ai fait tout pour qu'elle soit toujours… » elle est là, maman est là, juste là. Ça se voit qu'elle est guérie parce qu'elle n'a pas traversé pour… Donc, elle est là. Il y a également l'une des filles, n'est-ce pas, du docteur Michaud, l'un des enfants qui est là aussi. Il y a également les autres membres de la famille qui ont accompagné les docteurs Michaud Mundala. C'était vraiment une bénédiction pour nous. Ça fait toujours du bien d'être entouré des hommes de Dieu. Voilà pourquoi au moins je savais qu'entre eux, ça allait bien passer. Donc les questions difficiles là, c'était pour les pasteurs Henri. Les questions faciles, c'était pour Maman Dorcas. N'est-ce pas? Alors, moi j'ai dit merci. Merci à vous aussi. Mais vous savez, vous avez déjà une idée comment on va faire à la fin. Bon, c'est 2020, peut-être qu'il y a changement ou comment. Mais je sais qu'on chante toujours à la fin. Voilà. Et qu'on danse à la fin. Mais seulement, non seulement nous allons clôturer par la prière, non seulement nous allons chanter et danser, mais il y a une personne qui va faire finalement les désannonces de cette émission, Ta Grandeur. Mais moi, j'en profite pour dire merci à la grande équipe de Ta Grandeur. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi avec beaucoup d'attention ce nouveau numéro de Ta Grandeur qui avait comme invité les docteurs Michaud Mundala. Alors, je laisse tout entre les mains du pasteur Henri Moulaja. Voilà, ça commence bien, 2020. Ça commence par le traitement de l'âme. Nous avons été nourris et on n'a pas eu le temps de poser beaucoup de questions, tellement il parlait profondément. Ouais. Chaque réponse ressemblait à un séminaire. Alors voilà, nous avons été bénis. Nous croyons que cette émission inaugure et ouvre bien cette année. Et là où vous êtes, soyez guéris dans vos âmes. Amen. Que la paix soit au rendez-vous, que la joie soit au rendez-vous. N'ayez pas des excès de comportement. Non. Vous savez, quelqu'un vous dit juste quelque chose de pas bien, mais vous prenez tout un marteau. C'est-à-dire le traitement est disproportionné. Là, vous avez un problème de l'âme. Et donc, ça commence bien, la paix, le shalom dans vos maisons. Amen. Et c'est la fin de cette émission.
Que Dieu vous bénisse. Nous écoutons la prière de clôture qui va en même temps clôturer cette émission, mais aussi ouvrir cette année. Et nous croyons que le Dieu qui a appelé son serviteur à Kinshasa va placer cette sémence de joie, de paix et surtout de guérison de l'âme. Pasteur, une prière de votre part. Donc, je remercie vraiment toute la grande équipe, Maman Dorcas, mon ami Pasteur Henri, et tous les bien-aimés, les enfants des Sénats du Canada qui sont là, et la grande équipe technique, la grande équipe de ta grandeur que j'ai découverte, une équipe merveilleuse. Et je remercie aussi tous les amis qui nous ont suivis. Les livres est là pour les chrétiens ou les non-chrétiens. Pour les chrétiens, ça nous aide dans la vie spirituelle à pouvoir bien marcher pour que notre vie spirituelle ne soit pas étouffée, mais pour les non-chrétiens aussi. Nous allons prier le Seigneur pour lui dire merci. Père, au nom de Jésus, nous voulons te dire merci pour ce temps merveilleux que tu nous as donné. Nous ne sommes que des hommes, mais on a essayé de parler et d'échanger. La Bible dit, personne ne parle comme toi. Continue à parler dans nos vies, continue à parler dans nos cœurs et continue à bénir ton Église, à guérir les âmes et surtout à ajouter à l'Église ceux-là que tu sauves. Seigneur, nous prions que tu bénisses cette émission, que tu bénisses, Seigneur, la station B1, que tu bénisses l'émission Ta Grandeur, que tout celui qui travaille ici, celle qui travaille ici en cette année 2020, voit ta main d'une manière différente que les autres années et qu'ils disent que c'est Dieu. Que la manière dont tu vas agir, Seigneur, te fasse reconnaître comme l'auteur de cette action en faveur de nos bien-aimés. Seigneur, bénis l'année 2020 pour cette émission. Fais encore de grandes choses. Et surtout, Seigneur, moi y compris, continue à nous guérir dans nos âmes pour que nous puissions bien t'adorer dans nos esprits. Sois élevé, Seigneur, et sois béni. Au nom de Jésus, nous te prions de bénir chaque personne qui va suivre et suivre encore cette émission. Bonne année 2020. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, merci à la chorale. Merci beaucoup à la chorale. Alors, on va danser. On peut danser pour la gloire de Dieu? Masanjoli e mata o, e mata nando, na yo e kumama.
ezali ya yo balobi boni nazangi ata boucle d'oreille